BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, on est là, vous le savez, chaque week-end, à la fois sur 01 TV, la chaîne, sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, puis le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Quelles sont les grandes dates de la conquête spatiale pour l'année 2022 ? Eh bien, on va voir ça avec notre expert, l'un des plus grands experts de ce domaine, Antoine Meunier. Bonjour Antoine. Bonjour François. Et bonne année. Bonne année à toi aussi. Puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser sur ce plateau depuis le début de l'année. Antoine, journaliste spécialisé dans ce domaine, qu'on peut retrouver sur la chronique spatiale. Voilà, sur le web. Alors bon, une année qui va être intéressante forcément. Artemis, Ariane 6, des lanceurs, etc., etc. Mais peut-être commencer par quelque chose qui, voilà, un petit peu occupé l'actualité médiatique spatiale. C'est ce fameux télescope qui est un peu on va dire le petit frère de Hubble, qui a été lancé il y a quelques semaines de cela. Alors, il a été lancé le 25 décembre dernier, depuis Kourou, une Ariane 5 ECA qui l'a lancé. Il a mis à peu près 30 jours à arriver à son point à sa destination finale, qui est ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, c'est un point où les attractions s'annulent, se compensent. Il est positionné là-bas parce qu'il va faire des observations dans l'infrarouge. Donc pour faire des observations dans l'infrarouge, il faut vraiment isoler les instruments, c'est-à-dire les isoler des sources de lumière, des sources de chaleur, et de sorte que les instruments seront dans un froid total, moins 230, moins 233 degrés, c'est énorme. Mais c'est absolument nécessaire pour qu'on ait une bonne observation. Pour qu'on ait une bonne observation dans l'infrarouge. Alors moi, Quels sont les espoirs avec ce télescope ? À quoi ça sert ? Alors avec Hubble, qui est en quelque sorte un peu son prédécesseur, on disait qu'avec Hubble, on n'arrive pas à distinguer une souris d'un éléphant. D'après les scientifiques, avec le web, on va pouvoir distinguer la souris. C'est à dire le degré de précision qui est atteint, qui devrait être atteint avec. Puis j'imagine qu'il doit embarquer les toutes dernières technologies qui n'étaient pas encore disponibles à l'époque de Hubble. C'est un projet qui a pratiquement 25 ans. Le web, il est attendu depuis il devait voler dès 2008, mais il a été constamment retardé. Il a été augmenté, amélioré avec les années ou pas ? Il a été surtout pour ce qu'on voulait faire, on s'est rendu compte qu'il fallait attendre à chaque fois. Donc on s'est dit on va retarder le lancement. Mais ce lancement, à chaque fois qu'on retarde, ça engendre un surcoût. Oui. Au départ, il était budgété à peu près à $1,5 milliard. Le coût de cette mission, c'est $10 milliards. C'est énorme. Plus. Oui, mais il a été défendu par le Congrès américain. Donc parce qu'on considère que cet instrument, il est censé nous apporter des réponses sur. Donc c'est quoi ? C'est le fait de voir de nouvelles galaxies, de nouvelles planètes C'est le fait de faire des observations dans l'infrarouge, principalement, de voir des objets qu'on ne pouvait pas voir avec Donc le télescope c'est une nouvelle. En fait, c'est une nouvelle paire de jumelles sur. Exactement. En fait, l'inconnu en quelque sorte. C'est une nouvelle. Tu l'as résumé, c'est ça. C'est une nouvelle paire de jumelles vers l'inconnu, vers des objets qu'on ne pouvait pas voir avec Hubble. On espère voir peut-être même encore plus loin. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est le lancement s'est bien passé. Parce que c'est une usine à gaz, ce truc-là. Si vous êtes avec nous avec la vidéo, le télescope, le déploiement de ce machin-là. Ah oui, non, mais il ressemble pas à un télescope. Non, regarde. Hubble, c'est quoi ? C'est un gros cylindre. C'est un gros cylindre d'une douzaine de mètres de long, si je me souviens bien. Webb, lui, il ressemble à un origami. Quand tu le regardes, il va se déployer. D'abord, la partie rose qu'on aperçoit sur l'image, c'est le parasol, c'est-à-dire le parasol thermique, c'est ce qui va permettre de conserver les instruments dans le froid le plus total. On a d'abord commencé, une fois que le télescope a été lancé, on a d'abord commencé par déployer ce parasol. On a tendu, ce sont des feuilles d'aluminium qui ont été tendues pour être parfaitement rigides. Et puis après, on a déployé petit à petit le miroir secondaire, puis ensuite le miroir primaire, de sorte que l'engin
puisse démarrer ses observations. Enfin, il ne va pas les démarrer tout de suite. Quand est-ce qu'on aura les premières images ? Normalement, c'est prévu pour le mois de mars. En mars ou avril, Ah oui, c'est demain. il faut calibrer tout ça. En espérant qu'on n'ait pas tous les problèmes que Hubble a rencontrés. Hein. On s'est rendu compte que Hubble était quand même à moitié aveugle. Alors, on va à toucher, un moment donné. Hein. on va toucher du bois. Normalement, tout devrait bien se passer. Ce que je pense, on bénéficie quand même aussi de l'expérience logistique acquise sur Hubble. Effectivement, il faut que Webb fonctionne parce que là où il est, on ne pourra pas. Non, là, on ne peut pas envoyer une camionnette c'est pas avec des tournevis. Là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quelle est la durée de vie d'un truc comme ça ? Alors, la mission primaire de Webb, c'est à peu près 5 ans et demi, mais grâce aux procédures de vol qui ont été faites avec Ariane 5, on pense pouvoir le faire durer pendant une vingtaine d'années. Ah ouais. Donc 20 ans dans l'espace. Il faut dire que Hubble, lui, ça fait 30 ans qu'il tourne. Et qui envoie toujours des trucs. Il envoie toujours des trucs. Bon, il commence à dater un petit peu, mais il est parfaitement, tant que ça fonctionne, on continue et on espère également pouvoir faire marcher pas en tandem, mais les deux instruments devraient pouvoir se compléter. Tiens, vivement les premières images, les premiers clichés. Au printemps, si tout va bien. Au printemps. Et on en reparlera bien sûr. Quoi d'autre dans l'actualité de cette année 2022 ? Tu voulais nous parler aussi d'un Space Summit ? Alors, oui. Parce que 2022, pour l'Europe de l'espace, c'est une année charnière, très importante. On va accueillir de nouveaux lanceurs. Actuellement, les lanceurs actuels, les 2 lanceurs principaux de l'Europe, c'est Ariane 5 et Vega. Oui. Et ces 2 lanceurs vont céder leur place au cours de cette année par Vega C et Ariane 6. Ariane 5, il reste plus que 5 Ariane 5 à lancer. Chez Ariane Group, on prévoit d'en lancer jusqu'à 4 cette année et une dernière normalement début 2023. Vega C donc remplacera Vega à partir du mois de mai si tout va bien. La différence principale entre Vega C et Vega, c'est que ce sont des performances. Vega C peut lancer Vega peut lancer 1,5 tonne. Vega C doit pouvoir lancer jusqu'à 2,4 tonnes, ce qui est déjà un petit peu, déjà un peu mieux. Avec Ariane 6, on ambitionne de faire des lancements 40 à 50% moins chers par rapport à Ariane 5. Alors là, actuellement, concernant Ariane 6, on va bientôt rentrer dans ce qu'on appelle les tests combinés, c'est-à-dire que les premiers éléments d'Ariane 6 sont à Kourou et à partir du mois d'avril, on va faire en sorte qu'Ariane 6 se marie parfaitement avec son pas de tir. On va également mettre à feu le premier étage de test, le moteur Vulcain 2.1 qui va être mis à feu sur le pas de tir. Mise à feu statique, je précise. Le premier tir, si les tests donnent pleine satisfaction, ce sera normalement à partir du deuxième semestre 2022. Si tout va bien, d'ici la fin de l'année, après, il y a des aléas. Tous les aléas, notamment dus au Covid, parce que ça a retardé la mise à poste d'Ariane 6. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà 11 Ariane 6 qui sont commandés et qui devraient décoller. Il y a un business derrière tout ça, il y a une industrie. Il y a une industrie. Déjà, l'industrie, maintenant, elle est en train de se positionner sur 2 points très importants. Moi, j'étais chez Ariane Group lundi matin et ce qui ressort, les grandes tendances, outre les constellations, le PDG d'Ariane Group a été très clair, il nous a dit les 2 tendances, ça sera le réutilisable, les lanceurs réutilisables et le vol habité. Ça, le vol habité, on espère tous, moi j'espère que dans 10-15 ans, on aura des astronautes qui décolleront depuis la base de Kourou. Mais pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Le réutilisable, incroyable quand même, quand on voit que c'est Elon Musk qui a rendu possible ce type de choses, et maintenant, ses principaux concurrents disent que c'est aussi... Je vais te citer les mots d'André Hubert-Roussel, qui est le patron d'Ariane Group. À propos de la réutilisation, il nous a dit « Nous devons nous doter de cette technologie sans attendre ». Il y a une première réponse qui va être donnée en 2025 avec Maya. Ça va être un petit lanceur réutilisable qui devrait faire un vol inaugural en 2025. Mais ce sera le premier membre d'une famille.
Il nous reste 4 minutes. J'aimerais bien, Antoine, qu'on évoque quand même Artemis, qui est un gros morceau aussi de spatial Clairement. De l'année 2022. Alors, c'est américain. C'est une mission automatique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit ? Artemis 1, ça va être c'est la mission du retour des hommes autour de la Lune. La fusée SLS. 50 ans après. La fusée SLS qu'on voit actuellement à l'écran, c'est un peu la descendante de Saturne V. Sauf que Saturne V n'avait pas les deux boosters latéraux. On va retourner sur la Lune. L'Europe joue un rôle important puisqu'elle fournit le module de propulsion d'Orion, qui est le vaisseau qui est au sommet du SLS. La partie habitée d'Orion, par contre, ce sont les Américains qui la conçoivent. Mais la mission Artemis 1, normalement, elle est attendue à partir du mois de mars. On devrait assister en février au roll-out de la fusée, c'est-à-dire qu'on va sortir la fusée du VAB, du grand bâtiment qu'on voit actuellement à l'écran, qui a servi autrefois pour l'assemblage des fusées Saturne et aussi des navettes spatiales par la suite. Donc on se prépare à retourner dans un premier temps autour de la Lune. Il n'y aura personne à bord de la mission Artemis 1. Il faut vérifier. C'est un coup à blanc, on va dire, c'est ça ? C'est pour vérifier que le vaisseau est parfaitement opérationnel. Avant de d'envoyer un équipage, ça c'est attendu pour 2024. Ça aurait dû être 2023, mais la NASA a décidé de retarder d'un an cette mission. Donc ça, ce sera Artemis 2. Et à partir de 2025, on espère un premier pas sur la Lune avec un couple d'astronautes, un homme et une femme à la surface de la Lune. Ce sera des Américains, forcément, mais il y aura peut-être des astronautes. Enfin, l'Agence spatiale européenne espère pour 2030 avoir un de ses représentants à la surface de la Lune. Espérons que ce sera Thomas Pesquet, qui sait. Oui, on lui a posé la question. Il aimerait bien ou participer à ce type d'expérience ? Il aimerait bien, mais je pense qu'il est conscient. Il a quand même déjà 2 missions de 6 mois dans les pattes en 4 ans. C'est beaucoup. Il faut le temps, il faut le temps de se remettre. Cela dit, si c'est en 2025... Et il y aura de nouveaux astronautes. Oui. Il y aura de nouveaux astronautes. Il sera pas le seul au portillon, si je puis dire. Mais il y aura d'autres astronautes qui seront présents, d'autres astronautes européens. Il y a une nouvelle promo qui est prévue pour la fin de l'année. 4 à 6 astronautes prévus, dont le premier par astronaute, on l'espère. Donc, est-ce qu'il sera choisi ? Souhaitons-le. Est-ce que cette mission Artemis, c'est aussi une espèce de répétition générale pour aller plus loin ? Non. Ça n'a rien à voir. C'est une répétition. Et quand je dis plus loin, c'est Mars, bien sûr. C'est déjà, bien sûr, oui. L'idée, c'est d'utiliser la Lune comme terrain d'entraînement pour aller sur Mars un jour. Mais dans un premier temps, on entend s'établir sur la Lune de manière plus durable. Parce qu'avec Apollo, qu'est-ce qu'on a fait ? On a exploré l'équivalent d'un arrondissement de Paris. Un arrondissement de Paris, tu en fais le tour en une demi-heure. Aujourd'hui, à 30 km/h, c'est fini. On est d'accord. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, de poursuivre ce qu'on a commencé avec Apollo et de se préparer, de s'entraîner, de recueillir des données pour envisager d'aller vers Mars, peut-être vers 2035, à mon avis plutôt 2040. Voilà, quelles sont les grandes étapes ? Il y en a d'autres, mais on y reviendra, Antoine, puisque tu le sais, Bien tu es sûr. le bienvenu. On aura d'autres opportunités tout au long de cette année 2022. Et c'est un plaisir. Pour évoquer cette actualité spatiale, on te retrouve sur la chronique spatiale. Tout à fait, bien sûr. tous les jours. Le site est mis à jour très quotidiennement. Voilà, des actualités et des articles passionnants. Merci Antoine Meunier. Merci François. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Voilà, que ce soit à la radio, à la télé, en podcast, audio et vidéo. Vous savez qu'on est sur tous les écrans. On sera là, bien sûr, le week-end prochain. Tiens, si vous aimez la tech, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs sur BFM Business pour Tech & Co. en direct, 2 heures de tech, 20h, 22h du lundi au jeudi. Tiens, venez me voir et dites-nous ce que vous en pensez. À très vite et bon week-end encore une fois à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.